c'est parti. « 5 secondes. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour Laurie. Bonjour Aurélien. Bonjour à tous. Ravi d'être avec vous aujourd'hui. J'espère que vous nous entendez tous bien. Et je vous propose aujourd'hui de parler d'un sujet bien intéressant qui est l'onboarding. Un des use cases qu'on a mis en place avec RCI. Et l'objectif étant de vraiment pouvoir optimiser l'accueil grâce à une vidéo personnalisée des nouveaux clients. Donc c'est ce qu'on va regarder aujourd'hui. Et pour juste avant peut-être de commencer, je propose de te laisser la parole, Laurie, pour que tu puisses te présenter. Oui, alors bonjour à tous. Donc moi c'est Laurie Stern. Je m'occupe du CRM et du digital chez RCI Finance en Suisse. Voilà. Et donc je suis Aurélien Serre, Head of Sales chez Vidata. Ça fait 3 ans que j'y suis et j'ai eu la chance de pouvoir mettre en place le use case onboarding chez RCI avec Laurie. Avant d'aller un peu plus dans le détail, de vous présenter ce qui a été mis en place, ce que je vous propose, ce sera peut-être de mettre vos questions directement dans le chat. On les mettra en favori et puis on a bien évidemment prévu un petit temps en fin de webinaire pour y répondre. Donc ce sera l'occasion d'interagir ensemble. Et je vais commencer juste par très rapidement représenter Vidata dans les grandes lignes avant de laisser la main à Laurie pour qu'elle puisse nous expliquer ce qui a été mis en place. Et puis on regardera après tous ensemble la vidéo. Pour présenter Vidata, le concept, le principe de base, il est le suivant. Ça va être vraiment de capitaliser sur toute la puissance que peut offrir d'un côté la vidéo et de l'autre la personnalisation. Et ça, c'est ce qu'on va faire grâce à la plateforme Vidata. On va être capable de générer automatiquement et à grande échelle des vidéos personnalisées pour chacun des clients, dans l'objectif de répondre exactement à leurs attentes et à leurs enjeux du moment. Donc ça, on le fait grâce à une plateforme en mode SaaS qui nous permet de générer aujourd'hui quelques 660 000 vidéos. Et ces vidéos, on le verra, elles peuvent être soit en motion design, c'est le cas d'RCI et de ce qu'on va voir ensemble. Ça pourrait également être en images réelles, c'est-à-dire de la vidéo ou des photos. C'est ce qu'on fait avec Clubmed, par exemple. Et pour la partie motion design, parmi l'équipe Vidata, les 20 experts, on a notre propre studio motion qui peut être amené à réaliser directement le motion design et tout le projet qu'on va mettre en place. Voilà pour présenter, introduire en tout cas Vidata. L'objectif de tout ça, c'est vraiment que tout soit automatisé. Donc j'y reviendrai par la suite pour expliquer comment est-ce qu'on a réussi à automatiser tout ça. Et je propose, Laurie, de te laisser la main pour que tu puisses nous parler d'RCI, que tout le monde ne connaît peut-être pas, et puis surtout du use case qu'on a mis en place. Yes. Ok, donc alors RCI Bank and Services appartient au groupe Renault. Et en fait, c'est le partenaire financier des marques de l'alliance Renault, Nissan, Mitsubishi. Donc, ça comprend donc Renault, Dacia, Alpine, Renault, Samsung Motors, Lada, Nissan, Infiniti, Datsun et Mitsubishi. Donc, en fait, RCI est présent dans 36 pays et en 2020, on a financé 1,5 million de véhicules. Voilà. Donc, en Suisse, la filiale s'appelle RCI Finance. Et on commercialise en fait des produits de financement, donc par exemple des crédits ou des leasings, et aussi des services, donc plus par exemple des assurances. Pour les clients qui sont donc des clients particuliers ou des clients entreprises, lorsqu'ils ont pris par exemple un véhicule neuf ou un véhicule d'occasion. Voilà, donc en fait, nous, on commercialise les produits à travers notre réseau de concessionnaires, Renault, Dacia, Alpine, Nissan. Donc, en gros, on travaille vraiment au quotidien avec eux pour leur permettre de développer leurs ventes. Donc, on peut dire en gros qu'on est comme un levier stratégique, en fait, qui leur permet de conquérir et fidéliser de nouveaux clients. Voilà. Top. Et t'as la main, c'est parfait.
Yes. Donc du coup, pourquoi est-ce qu'on a mis en place cette vidéo personnalisée de bienvenue? Donc en fait, c'est surtout parce que on voulait d'abord faciliter l'onboarding parce que c'est vrai que la phase d'activation du contrat, c'est plutôt une étape anxiogène pour nos clients. Donc l'idée, c'était vraiment de rappeler les informations clés du contrat qu'ils viennent de souscrire, d'éviter toutes sortes d'incompréhensions et en fait aussi de limiter le nombre d'appels à notre service client. Voilà. Donc du coup, la raison principale en fait de pourquoi on a créé cette vidéo personnalisée de bienvenue avec Vidata, c'est vraiment pour améliorer la satisfaction client et accompagner du coup le client dès la souscription de son contrat. Voilà. Donc du coup, la vidéo, nous, on l'envoie à tous nos nouveaux clients particuliers, donc qui ont pris un leasing pour un véhicule neuf ou un véhicule d'occasion. Et comme la Suisse est un pays avec 3 langues nationales, donc du coup, la vidéo, elle a été créée dans les 3 langues, en français, en allemand et en italien, pour que chaque personne puisse avoir la vidéo dans sa langue maternelle, en fait. Voilà. Donc, du coup, concrètement, comment ça se passe? Quelques jours, en fait, après la livraison du véhicule, le client reçoit un email de notre part, donc il sera envoyé automatiquement pour lui souhaiter la bienvenue. Et donc, du coup, dans son email, il aura un GIF, en fait, qui sera animé, où il pourra cliquer dessus, et ensuite, il y aura une landing page qui va s'ouvrir. Et dans cette landing page, il aura la possibilité de visualiser sa vidéo. Donc, il aura d'abord à intégrer un code secret qui lui aura été envoyé par mail pour pouvoir désactiver la vidéo et ensuite la visualiser dans son intégralité. Voilà. Et maintenant, on va juste faire un zoom sur les données de personnalisation qui ont été utilisées. Puisque pour reprendre ce premier cas d'usage qu'on a mis en place, donc qui est vraiment sur ce qu'on va appeler la partie welcome process onboarding, il a fallu en fait définir dans un premier temps quelle histoire on voulait raconter. Donc c'est clairement le script, et ce script, dans ce script, pardon, on va définir quelles sont les différentes étapes qu'on va retrouver, quels sont les critères de personnalisation qu'on va utiliser, quels sont les objectifs et qu'est-ce qu'on met à la fin. Est-ce qu'on met des boutons cliquables, est-ce qu'on met des enquêtes, des questionnaires dans la vidéo. Je reviendrai dessus, mais c'est quelque chose qu'on peut faire. Et tout ça pour dire qu'un des enjeux, ça va être effectivement les fameux critères de personnalisation qui vont se traduire par des données. Ces données, l'objectif, c'est qu'on les reçoive automatiquement et qu'on les impacte dans le template. Donc le template qu'on a mis en place, c'était le script, ensuite le storyboard avec le contenu motion design qu'on a créé, jusqu'à avoir ce template-là. Et ce template va être enrichi, va être personnalisé grâce aux données pour en faire une vidéo unique pour chacun des clients. Et là où je voulais en venir, c'est qu'au niveau de la personnalisation, on va avoir trois leviers de personnalisation. Dans un premier temps, il va y avoir la data, la donnée brute en quelque sorte, qu'on va réinjecter directement dans la vidéo. Donc ça peut être le nom, ça peut être la date de leasing, ça peut être le montant, voilà, ça peut être toutes les informations qui sont pertinentes d'un point de vue texte. Ensuite, le deuxième niveau de personnalisation, ça va être des images. C'est-à-dire qu'on reçoit la donnée, là par exemple, qu'on est sur un véhicule type SUV, on va aller chercher directement l'image qui correspond, l'animation qui correspond à SUV. C'est ce qu'on voit à l'écran. Et on aurait même pu aller encore plus loin en mettant directement vraiment l'image réelle du véhicule. Ce qui avait été envisagé, mais qui sera plutôt dans un deuxième temps mis en place, puisqu'après l'enjeu étant bien évidemment d'avoir ces animations ou ces images de disponibles sur Mediatek pour qu'on puisse directement les intégrer dans la vidéo. Et ensuite, le troisième niveau de personnalisation, c'est ce qu'on va appeler des séquences. Les séquences, c'est des bouts de vidéo qu'on va venir compiler ou pas dans la vidéo finale pour le client. Et ça va se traduire par exemple par des options. C'est un excellent exemple. C'est-à-dire que lorsqu'on présente le produit, le contrat auquel vient de souscrire le client, on va lui parler bien évidemment exactement, uniquement de ce qui l'intéresse et ce qui va le concerner. C'est ça qui fait qu'on arrive vraiment à être impactant. Et dans ce contexte-là, on va typiquement aller chercher les options précises. Donc par exemple, c'est si j'ai souscrit
à l'option Protect Lease, on va aller chercher le bout de vidéo qui va durer peut-être 5-10 secondes et qui va parler spécifiquement de cette option pour rappeler au client qu'il a bien souscrit à ça. Et c'est dans ce contexte-là qu'on arrive à tout automatiser une fois qu'on a cadré le projet. Donc généralement, il faut compter 2-3 mois pour pouvoir cadrer et lancer le projet, sachant que pour y arriver, il va y avoir un élément, une étape qui va être clé, qui va être l'automatisation. Parce qu'une fois qu'on a créé le template, le contenu, donc vraiment le squelette qui va nous permettre derrière de personnaliser, pour personnaliser, il va nous falloir les données. Et pour avoir ces données, on va mettre en place, on a plusieurs solutions pour l'automatiser, soit de l'API. C'est ce qui fonctionne aujourd'hui très bien, ce qu'on rencontre le plus fréquemment, sachant que nos clients effectivement ont souvent une culture API, ce qui va permettre d'un point de vue sécurité et d'un point de vue échange d'être directement connecté aux principaux outils du marché, que ce soit CRM, marketing automation, etc. Donc via une API publique, on va être capable de recevoir toutes ces informations qui sont clés pour pouvoir derrière personnaliser les vidéos. Et une fois qu'on les a personnalisées, l'idée c'est de stocker, héberger ces vidéos et on les renvoie à nos clients qui vont eux-mêmes les diffuser auprès de leurs clients finaux par mail, par SMS ou directement proposer la vidéo personnalisée sur un espace client. Voilà ce qu'on pouvait vous dire sur la vidéo, en tout cas sur le use case qu'on a mis en place. Et le mieux maintenant, si vous êtes d'accord, c'est je vous propose qu'on regarde ensemble la vidéo. Bonjour, nous vous souhaitons la bienvenue chez RCI Finance. Vous avez récemment souscrit un leasing auprès de votre concessionnaire. Voici les détails de votre contrat. Vos mensualités restent fixes tout au long de votre contrat. Elles sont payables à l'avance. Le premier versement est effectué à la livraison du véhicule et le second jusqu'au 28 de ce mois-ci. Le paiement des mensualités peut être effectué par prélèvement automatique ou par bulletin de versement. Un seul bulletin vous sera envoyé, donc pour être tranquille, pensez à intégrer un ordre de paiement permanent. Chaque bulletin supplémentaire demandé vous sera facturé. Pour vous assurer une conduite en toute sérénité, des services sont proposés par RCI. Vous avez opté pour l'assurance auto pour couvrir les dommages occasionnés sur votre véhicule, avec l'option assurance passager, et l'option Parking Plus pour une protection complète. La GAP pour combler l'écart financier en cas de vol et de dégâts total en vous remboursant la valeur intégrale du véhicule à neuf. L'entretien pour avoir toujours les coûts d'entretien sous contrôle. Le Protect Lease pour garantir le paiement de vos mensualités quoi qu'il arrive. 5 mois avant l'échéance de votre contrat, vous allez être contacté par votre conseiller pour définir ce que vous souhaitez faire par la suite. Restituez votre véhicule pour en choisir un nouveau. Prolongez votre contrat. Rachetez votre véhicule à valeur résiduelle définie en début de contrat. Une question ?
contactez nos équipes qui vous répondront dans les meilleurs délais. Merci pour votre confiance et bonne route. Et voici pour la vidéo. Je reprends la présentation. Ouais. Donc ce qui est intéressant, c'est que c'est un use case qu'on a mis en place il y a un an. Maintenant, on commence à avoir un certain recul. Donc je vais pas spoiler Laurie qui chargera de faire de partager en tout cas les résultats qui ont pu être obtenus. Ce qui est sûr, c'est que pour info, l'amélioration continue et les statistiques qu'on va être capable de mesurer, c'est quelque chose qu'on regarde vraiment de près, sachant qu'on a vraiment un dashboard qui est mis à disposition bien sûr pour nos clients, et également une logique de Rex qu'on organise avec tous nos clients de manière à pouvoir regarder précisément les performances obtenues, les comparer à ce qu'on s'était fixé en début de projet, pour atteindre vraiment ce niveau de perf et de ROI. Et ce qu'on va regarder assez concrètement, ça va être les visionnages, bien sûr, le nombre de visionnages de vidéos. Une des métriques qui est phare, qu'on suit vraiment de près, c'est le taux de complétion, c'est-à-dire le pourcentage des viewers qui vont aller jusqu'au bout de la vidéo. Et ça, c'est juste clé. Et d'ailleurs, peut-être on a parlé là-dessus, on est chez Vidata en moyenne à 82% de taux de complétion pour toutes nos vidéos personnalisées. Ça veut dire que 82% des personnes qui vont regarder une vidéo personnalisée vont la regarder jusqu'au bout. Donc ça, d'un point de vue engagement, c'est juste génial. Et c'est ce qui permet justement de réussir vraiment à capter l'attention du client et de booster les campagnes marketing. Et enfin, le dernier point qu'on va regarder, une fois que le client a pu visualiser la vidéo et comprendre les messages qu'on lui a envoyés, ça va être, dans certains cas, de l'inciter entre guillemets à passer à l'action, en tout cas de mettre en place des leviers qui vont permettre d'atteindre les performances attendues. Donc pour ça, on a deux solutions, soit un bouton cliquable, le call to action. Donc ça, c'est quelque chose bien sûr qu'on va mesurer. Vidata va être capable de mesurer, ça fait partie des métriques qu'on regarde. Et l'autre possibilité, ça va être le questionnaire qui est directement intégré dans la vidéo, puisque la vidéo va être lue à partir du lecteur Vidata. C'est ce qui nous permet d'ailleurs de traquer la vidéo et d'être capable de savoir qui l'a vu, le taux de complétion, les clics sur CTA ou la complétion du questionnaire. Parce que ce qui est génial au final, c'est que à la fin de la vidéo, on donne la possibilité au client soit de donner son avis, soit de cliquer vers là où on veut l'amener. Et si on est sur le questionnaire, on va être capable de lui poser 3 à 4 questions. En bien évidemment, c'est un questionnaire qui est personnalisé. Et on a des clients qui vont l'utiliser, par exemple, l'Alliance l'utilise pour de l'opt-in. Après avoir souhaité la bienvenue, ils vont demander à leurs clients s'ils acceptent de bénéficier de recevoir les bons plans, sous-entendu être routine, ce qui est juste top, ça, d'un point de vue approche. On a d'autres clients qui vont l'utiliser pour du NPS, par exemple, pour mesurer la satisfaction. On a un autre acteur mutualiste qui l'utilise pour identifier exactement la date de départ à la retraite de ses adhérents, dans l'objectif de pousser la bonne offre au bon moment. Ou tout simplement s'assurer que la vidéo personnalisée a été utile et qu'elle permet de répondre aux attentes du client. Tout ça dans une logique d'amélioration continue en complément de ce qu'on a pu mettre en place juste avant. J'ai fait un petit zoom justement sur cette logique d'amélioration continue. Je rends la main à Laurie pour qu'elle puisse justement nous partager son propre retour, ce qui nous intéresse surtout aujourd'hui. Merci Aurélien. Donc du coup,